Salutations. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une course de forte qualité. Ça va faire 3 ans d'affilée que nous participons maintenant à la corrida de Rochechouart qui a lieu à proximité de Limoges. Et pour l'instant il s'avère que la corrida de Rochechouart tombe sur un jour saint, je pense, où la perf est roi. Et donc le but c'est de voir si cette année, après de multiples sous-perfs, tu vas arriver à perf. Le vendredi 27 décembre, on se retrouve pour la veille de course, cette fois-ci à Casals, un petit lac où on n'a pas encore le com, donc nous ne sommes pas local légende là-bas. Mais en tout cas, je suis parti pour 20 minutes footing tranquille et ensuite j'ai enchaîné avec des petites gammes et évidemment 4 fois 100 mètres pour mettre un peu de vitesse quand même. Vous pouvez voir que j'ai filmé également la faune, c'est toujours super important de mettre en avant toute la faune locale. Il s'avère que pour Noël nous nous sommes offert un nouvel objectif. Normalement ça devrait être très sympa pour les crosses notamment d'un peu plus loin. Mais voilà, du coup là j'en ai profité pour te filmer de loin, pour filmer la faune et pour vous proposer des plans de toujours meilleure qualité. Ça part directement, voilà. Ah si ça va, la qualité est pas dégueulasse. Là ça filme au téléphone carrément. Putain, en plus on a apporté du lourd, hein. On a apporté du lourd mais plus de batterie. On est vraiment des guignols. Bref, après ça, ça a été directement se baigner un petit coup, c'est toujours important, une petite baignade nocturne. Pas au point de l'année dernière comme vous pouvez voir cette vidéo, mais voilà, petite récup, tranquillou, l'eau est assez fraîche, ça fait plaisir. Allez, bêche-toi là. Putain, affûté. Allez, et plonge. Faut savoir qu'on n'a pas de serviette aussi accessoirement, hein, tant qu'à faire. Et puis une fois tout ça en canne, il était temps de se téléporter directement au lendemain. Ok, il est 10 h du matin, c'est parti pour le réveil musculaire. 15 minutes à bloc, histoire de faire de la résistance lactique. Et là, comme la course est le soir, à peu près vers 20 h, le matin on a l'habitude d'aller courir un petit coup. Et puis sur le coup de 16 h, il était temps de prendre le départ direction Rochechouart. Donc là on a environ pour 2h30 de route, donc ça va, c'est pas trop loin, mais par contre la course est à 20 h. Donc faut quand même gérer bien l'alimentation, ne pas abuser sur le goûter, ce qu'on a l'habitude de faire. Toujours super important de finir son thé dans la voiture. Ouais. C'est pas notre excuse là. Je suis juste vieux maintenant. Après catégorie espoir, je suis espoir 2. 2. Espoir 2 ça commence à faire un peu game. Franchement, comme on dit, on a de la bouteille. Là en tout cas le goûter était fortement maîtrisé. Ce qui a été un peu moins maîtrisé, c'est qu'on a failli faire une énorme sortie de route. Ouais, parce qu'il faisait un peu trop froid, plaque de verglas, donc voilà. Vous imaginez que heureusement que la Sandero est en 4 roues motrices, voire 6 roues motrices, donc il n'y a aucun souci. Bientôt on la passe en chenille, parce que là ça commence à devenir dangereux. En tout cas la Sandero est plus que fiable, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis une heure, pour être juste une heure avant, on arrive sur Rochechouart. Donc là, avant de récupérer les dossards, on retrouve Emilien Klein et Erwan. Ils sont des coureurs plutôt nerveux de Limoges et avec qui on a l'habitude de courir. Mais par contre, je pensais que ce jour-là, il y aurait Théo Dabos, qui était là les 2 années précédentes et qui aurait été le plus gros client largement. Mais il a préféré tryhard dans son coin. Donc là, il n'a pas été là. Et vous allez voir que la densité, c'est pas trop ce qui va manquer cette année. C'est important ça. Bref, ce soir il fait vraiment très froid. Je crois qu'on a environ moins 1 degré, donc là ça déconne zéro. Le sol est à des endroits un petit peu glissant. Faut faire gaffe parce qu'avec les carbones sur la route elle est un peu gelée des fois. Et sachant qu'il y a énormément de relances, de petits virages et tout, fallait vraiment faire attention. En ce qui concerne le parcours, on est quand même sur quelque chose de cassant. Au total 6 km 300 pour un peu plus de 100 mètres de dénivelé. Pas mal de bosses, de faux plats et quelques relances qui feront bien mal aux pattes. Et puis comme d'hab, 40 minutes avant, ça part directement à l'échauffe. Donc là vous partez avec Emilien et Erwan. Là l'objectif c'était de reconnaître la boucle qui fait 3 km et quelques. Parce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps que le parcours change chaque année. Et ça c'est un peu on va dire le point négatif de cette course là. Ça peut être négatif ou positif. Ouais voilà, c'est que bon en même temps c'est la surprise, mais aussi on n'a pas de référence de temps. C'est très difficile de se référer à quoi que ce soit. Donc bon à chaque fois c'est au feeling quoi. Voilà. Mais pendant qu'on termine ce petit échauffement, vous verrez sûrement qu'on a un scotch noir sur le nez. Alors là vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors faut savoir que pour cette année on sera accompagné de la marque Fresh Flow. On vous en parlera un petit peu plus tard, mais qui font des bandes nasales. Donc franchement c'était l'occasion de tester. Et puis comme je dis, pour ceux qui n'y croient pas, voilà, vous avez qu'à nous demander pour les crosses ou quoi que ce soit, on vous en filera. Et Nico, tu fais quoi?
J'observe la stat là, tu vois, actuellement là en arrière-plan, le nombre d'abonnés qui s'affiche. Et puis comme d'habitude, il faut pas hésiter à bombarder l'espace d'abonnement. Qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Et puis pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à nous soutenir pour cette nouvelle saison 2025. Voici le petit Tipeee. Là, ça sert pour tout ce qui est essence matérielle. Là, comme vous avez pu voir, on a pu acheter un nouvel objectif qui va être nerveux pour les crosses. Voilà, un maximum d'abonnements, c'est tout ce que nous souhaite, con. Alors point à noter avant de partir, je sentais que là il n'y aurait pas de souci. Parce que ça je le ressens aussi en avance, si j'ai des bulles d'air ou quoi, là il n'y en avait pas. Donc je savais que j'allais à peu près courir à mon niveau, donc ça déjà c'est plaisant. Et puis deuxième point à noter, la course affichée complet, donc franchement il y avait du monde comme d'habitude, mais on s'attendait pas à autant de concurrence, on va dire. Allez les gars, allez. Faut savoir qu'il y a aussi, je crois que c'est les minimes et les cadets qui ont une course à part, mais ils partent avec nous. C'est-à-dire que eux ils ont juste un tour à faire, nous on a 2 tours. Et puis sur les premiers mètres c'est Emilien qui fait le rythme. Moi je me place dans le groupe de tête. Et puis voilà, l'objectif c'est de partir à un bon rythme, mais quand même de faire attention. Parce que là dans tous les cas il y a environ 100 mètres de dénivelé à faire sur 6 bornes, donc ça monte pas mal. En tout cas c'est un parcours qui est assez traite dans le sens où le premier tour peut être assez facile on va dire. Et après tu t'exploses complet dans le deuxième tour parce que tu t'es mis en sur-régime sur le premier tour. Allez Julien, gère. Tu te places très vite avec Emilien, à savoir qu'Emilien était aussi présent l'année dernière. Mais franchement, il a vraiment bien progressé, c'est un mec qui progresse vraiment bien. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a en chrono actuellement 14,55 sur 5 et 3,53 sur 1500 je crois. Donc clairement aujourd'hui c'était largement le plus gros concurrent. Et du coup on part ensemble et dès la première queue je décide quand même de me placer un peu devant pour que la course ne soit pas trop facile. Parce que c'est vrai que sur ce genre de course, si elle commence à être facile, moi ça m'avantage pas trop de finir au sprint. Donc direct d'entrée de jeu, j'essaye de mettre un rythme qui n'est pas trop dur mais qui permet d'écrémer un peu le groupe de devant. Allez les gars, allez. Bon déjà la première chose que je me dis c'est putain ça faisait plusieurs mois que j'étais pas à l'avant d'une course. Je me dis ah ça fait du bien quand même de revenir parce que des fois je me disais est-ce que je serais à nouveau capable de mener une course et tout. Par contre là le groupe est encore beaucoup trop compact donc il va falloir étirer ça. Là vous entamez directement la grande descente, donc grande descente pour arriver tout en bas. Ouais et ça c'est la nouvelle variante de cette année donc il y a beaucoup plus de descentes d'un coup. Mais par contre la montée du coup sera plus longue. Elle sera pas forcément plus raide mais elle va durer plus longtemps. Et après cette longue descente vous entamez ce bon petit radar. Enfin moi je suis allé reconnaître et franchement ça monte bien, c'est un bon entre 10 et 12% par moment. Et à partir de là forcément dans les montées ça s'étire de plus en plus. Alors par contre Emilien est toujours bien calé dans mes baskets. Là forcément je panique pas. Mais je me dis peut-être que là ça va être dur de le faire sortir aujourd'hui parce que c'est vrai qu'il a pas du tout le même niveau que l'année dernière et faut pas le sous-estimer. Et il y a également un autre espoir qui est juste derrière nous. Moi je l'ai pas du tout vu parce que je me suis pas retourné, mais c'est vrai que sur les vidéos on voit que sur la première boucle il est juste derrière, il a 15 mètres on va dire. Et là voyant que Emilien s'accroche vraiment facile à moi, je me dis putain là faut surtout pas que j'arrive avec Emilien au sprint. Faut savoir que j'ai aucune chance. Clairement je me fais fumer. Mais du coup à l'entame de ce deuxième tour j'essaye de vraiment pas relâcher le truc. Alors je me dis dans ma tête, bon là on va essayer d'imprimer un plus gros rythme dans la côte qui arrive. La longue côte qui est un peu perdue dans le parcours mais elle doit faire 300 mètres de long. Et puis après vient la côte. Alors là je pense pas que tu as des plans parce que c'est à chaque fois c'est à l'opposé du parcours et tout. Mais c'est là où j'essaye vraiment, je me dis si j'arrive avec pas mal d'avance sur le haut, normalement il reviendra plus. Et chose que tu as réussi à faire quand même, vous avez quand même pas mal d'écart avec Emilien. Je dirais qu'il y a un petit 40 mètres maximum. Ça dépend des parties mais on va dire sur les parties plates il y a 40 mètres à peu près. Allez Julien, pense à ta foulée surtout. Allez.
Et quant à Emilien, il est talonné d'assez proche par un autre gars, je crois que c'est peut-être l'Espoir ou je sais pas s'il avait déjà pété. Et à partir de là, moi je me dis, bon au final ça doit quand même arriver à le faire pour aujourd'hui. Et souvent quand c'est comme ça, t'arrives quand même à creuser relativement facilement après. Et surtout que voilà, il reste un deuxième passage, c'est la partie assez difficile où tu vas descendre, reprendre les relances, etc. Donc c'est quand même une partie favorable d'habitude pour toi. Donc dans un premier temps, je regarde pas trop Emilien, mais je vois qu'il est à 30 et quelques mètres. L'objectif c'est de surtout garder cet écart et si possible de creuser un peu plus. Parce que pour moi, il est encore un peu trop près. Il est à portée, il me voit surtout. Allez là, on va, allez. Au final, en fait, t'arrives dans la posture où c'est plus facile pour Emilien que pour toi. Ouais, même si, bon, je pense que tous les deux on est à bloc, mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette petite peur en mode, faut vraiment pas que je faiblisse parce qu'il est vraiment, je pense, ça doit représenter 3 secondes derrière. Et là, contrairement à ce que je pensais, Emilien arrive quand même à maintenir plus que fortement l'écart. Ouais, surtout contrairement à l'année dernière où on a vu qu'il avait beaucoup de mal. Bah là, clairement, il finit très bien. Même dans la dernière longue montée, clairement, il perd pas de temps et surtout que là, à ce moment-là, j'ai un peu moins de force. Là, clairement, surtout dans les côtes, ça se voit. J'ai un peu moins de force. Là, clairement, surtout dans les côtes, ça se voit. J'en vois beaucoup moins, mais je m'écrase pas non plus. Mais c'est vrai que là, ça commence à être dur. Ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait une vraie compétition. La reprise est compliquée. Ouais, et puis je pense aussi que tu manques peut-être un poil de spécifique pour arriver à être plus efficace. Il faut savoir que c'est plus une compète de reprise. On a fait une semaine de pause. On sent que tu pourrais pousser davantage, mais ça manque un peu. Heureusement qu'on arrive bientôt parce que franchement c'était dur. Mais c'est vrai que je pensais pouvoir creuser encore un peu plus sur la deuxième parce qu'au final l'écart que j'avais fait au début de la deuxième boucle, bah je l'ai maintenu jusqu'à la fin mais j'ai rien creusé du tout. Emilien a quand même fait un sacré bond en avant par rapport à l'année dernière. On voit que c'est pas du tout le même Emilien que l'année dernière. Là on voit qu'il envoie même sur des parties qui sont pas hyper favorables pour lui parce qu'il est très grand. Donc franchement c'est de super bon augure je pense pour les crosses, pour lui qui je pense sera sur cross-court. Mais par contre lui se fait talonner et à notre grande surprise, que ce soit tous les deux ou même Emilien, par d'autres personnes. Franchement le 3, 4 et 5ème sont pas hyper loin. Ouais, surtout le 3ème et le 4ème sont juste à côté. Et du coup ça montre que là il y avait vraiment une forte densité parce que du coup Emilien je crois qu'il est à une petite quinzaine de secondes de moi. Le 3ème doit être à 20 et quelques. Petit 20 secondes. Sinon pour revenir à ma course, en regardant un petit peu les stats, on peut voir que du coup je fais 3,10 de moyenne. Donc c'est exactement la même chose que l'année dernière, mais le parcours est plus long et il est différent. Pour une fois j'ai réussi à refaire une course à l'avant, ça fait plaisir. Et puis surtout ce qui est positif c'est qu'au niveau du souffle, je me sentais bien. Donc ça montre vraiment que c'est lié au climat parce que là il faisait froid et aucun problème de souffle. Donc pour les crosses c'est vrai que ça va dépendre de la météo, est-ce qu'il fera froid, est-ce qu'il fera chaud. Cette fois-ci on va faire que des crosses en chambre froide, voilà c'est toujours super important, là il n'y a aucun problème d'allergie après. Enfin bref, course de qualité, ça garde les chocolats, non ça prend les chocolats pour la maison. Et ça garde l'étoile, parce qu'à chaque fois on a la petite étoile comme vous pouvez voir. Maintenant l'objectif est fixé sur les quarts de finale de cross qui auront lieu à Cognac. Mais en tout cas pour la course, objectif maintenir le statut de l'année dernière, soit la gagne. Voilà, toujours important, malgré la sous-perf de l'année dernière. Mais heureusement, le second avait sous-perf. Voilà, il se reconnaîtra, si regarde. Je sais pas si Grégoire, tu seras là aussi aux régionaux, mais on pourrait se faire une belle bataille en tout cas. En tout cas, j'espère que cette course de reprise vous aura plu. La semaine prochaine, on se retrouve pour un petit 10 km qui, ma foi, s'annonce fort sympathique. Voilà. Un 10 km à jambon avec du très haut niveau et du trail. Donc vous verrez, c'est les 3 en 1 quoi. Enfin bref, n'hésitez pas comme d'habitude à seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.